Épisode 31. People. Rama Samura, a brand new film, President Sénégal. Rama Samoura, la fille qui serait la première femme président du Sénégal. Ensuite, un groupe de jeunes qui suivent à la fois les discours de Rama et du ministre de l'Intérieur débattent. Dans la journée. Garçon 1, rire. Avez-vous entendu ce monsieur menaçant d'arrêter tous les étudiants du pays? C'est une blague totale. Ils ne peuvent pas faire ça. Garçon 2, hochant la tête. Ouais, c'est ridicule. Il y a des centaines de milliers d'étudiants. Ils n'ont pas le pouvoir de nous arrêter tous. Fille 1, rejoignant la conversation. Mais tu sais qu'ils peuvent encore nous rendre les choses difficiles. Ils pourraient cibler les leaders des manifestations, comme Rama et ses camarades. Garçon 1, ils peuvent essayer, mais plus ils nous oppriment, plus nous devenons forts. Le message de Rama se répand comme une traînée de poudre et de plus en plus de personnes se tiennent à ses côtés. Fille 2. C'est vrai, nous avons le pouvoir de l'unité de notre côté. Le gouvernement ne peut pas nous faire taire tous si nous sommes solidaires. Garçon 2. Mais nous devons faire attention. Il pourrait utiliser la force pour disperser les manifestations et nous intimider ou même utiliser des lacrymos. Fille 1, déterminée. Nous ne pouvons pas laisser la peur nous arrêter. Nous avons vu de quoi le gouvernement est capable, mais nous ne pouvons pas reculer maintenant. Garçon 1, fermement. Rama et ses camarades risquent gros pour cette cause. Nous devrions les soutenir et rejoindre les protestations. Fille 2. Oui, nous pouvons montrer notre solidarité et faire entendre nos voix. Il est temps pour nous tous de prendre position pour aider ce pays. Il est de notre devoir de le faire. Alors que le groupe continue de discuter de la situation, leur passion et leur détermination grandissent. Ils savent que défendre la justice et la liberté comporte des risques, mais ils comprennent également le pouvoir de l'action collective et le potentiel de changement lorsque les gens s'unissent pour une cause commune. Inspirés par le courage et le leadership de Rama, ils sont prêts à rejoindre le mouvement et à faire entendre leur voix dans la lutte pour un avenir meilleur pour le Sénégal. Le lendemain, à l'appel de Rama, cette fois-ci, presque tous les étudiants et élèves restent à la maison. La plupart des enseignants sont également restés à la maison par solidarité. Le ministre de l'Éducation se prononce sévèrement devant les caméras. Citoyens du Sénégal, nous avons assez toléré cette désobéissance de notre jeunesse. Aujourd'hui, je dois clairement dire que le gouvernement ne restera pas les bras croisés alors que le chaos règne dans nos écoles et nos universités. La tension dans sa voix est palpable. Puis, c'est le ministre de l'Intérieur. Ministre de l'Intérieur. Un mandat a été délivré pour arrêter tout étudiant qui refuse de fréquenter l'école ou l'université. Nous identifierons et appréhenderons ceux qui défient la loi. Ce n'est pas une menace vide. Nous avons les moyens de l'appliquer. Il fixe la caméra, son expression ferme. Par ailleurs, je dois informer tous les parents que si votre enfant choisit de rester à la maison au mépris de nos directives, il y aura des conséquences. Aucun salaire ne sera versé à un parent dont l'enfant refuse d'aller à l'école. Nous ne récompenserons pas ceux qui encouragent la désobéissance et perturbent l'éducation de notre jeunesse. Il prend une profonde inspiration, sa colère apparente. Le gouvernement a donné suffisamment de temps aux étudiants pour reprendre leurs études, mais ils ont choisi la voie de la défiance. Nous ne pouvons pas permettre que cette anarchie continue. L'avenir de notre pays dépend d'une jeunesse disciplinée et instruite,
et non de ceux qui cherchent à perturber nos institutions. Il élève la voix, criant presque. J'appelle tous les parents, les enseignants et les citoyens responsables à signaler tout élève qu'ils voient flâner pendant les heures de classe. Aidez-nous à faire respecter la loi et à traduire ces délinquants en justice. Il regarde directement la caméra, son expression intense. Nous ne nous laisserons pas influencer par des menaces ou des protestations. Le gouvernement est déterminé à faire respecter la primauté du droit et à faire en sorte que nos écoles et nos universités demeurent des centres d'apprentissage et non des lieux propices à l'agitation. Il conclut avec autorité. Que ceci soit un avertissement à tous ceux qui osent défier les directives du gouvernement. Reprenez immédiatement vos études ou faites face aux conséquences de vos actes. Le gouvernement ne tolérera plus aucune désobéissance. Alors que le discours du ministre de l'Intérieur se répand dans les médias, l'atmosphère dans le pays devient encore plus tendue. De nombreux parents sont déchirés entre soutenir les demandes de justice de leurs enfants et craindre les répercussions de la désobéissance. La menace du gouvernement de retenir les salaires ajoute une pression supplémentaire sur les familles qui ont déjà du mal à joindre les deux bouts. Pendant ce temps, Rama, Juliette, Yacine et leurs camarades surveillent de près la situation. Au même moment, un père très inquiet parle à sa femme de la possibilité redoutée de ne pas être payé à la fin du mois. Père, avec inquiétude dans la voix. Je ne sais pas quoi faire, ma chérie. Si le gouvernement ne nous paie pas à la fin du mois, comment survivrons-nous? Nous avons des factures à payer et les enfants ont besoin de nourriture et de vêtements. Mère, essayant de le réconforter. Je comprends ton inquiétude, mon amour, mais nous ne pouvons pas céder à la peur. Rama et les autres enfants se battent pour une cause juste et ils gagnent la bataille. Nous devons avoir confiance que Dieu nous aidera à traverser cette période difficile. Père, presque en pleurs. C'est tellement difficile, ma chérie. Je veux soutenir Rama, mais je ne veux pas non plus que notre famille en souffre. Nos deux enfants doivent retourner à l'école, même s'ils ne le veulent pas. Mère, je sais, mon amour, c'est une situation difficile, mais nous devons avoir foi en nos enfants et en leurs convictions. Rama est forte et elle croit en ce qu'elle fait. Je crois que Dieu la guidera et protégera notre famille. Père, hochant la tête, tu as raison. Rama a toujours été une fille forte et déterminée. J'espère juste que nous pourrons nous en sortir sans trop de difficultés. Mère, nous le ferons, mon amour. Nous soutiendrons nos enfants quoi qu'il arrive. Rama et les autres défendent ce en quoi ils croient, et c'est quelque chose dont ils peuvent être fiers. Père, prenant une profonde inspiration. Tu as raison, j'avais juste besoin d'être rassuré. Nous ferons confiance à Dieu et nous soutiendrons nos enfants, quels que soient les défis à venir. Mère souriant. L'injustice et la corruption ont ravagé ce pays et les jeunes veulent du changement. Père se sentant un peu mieux. Tout à fait chéri, nous méritons tous mieux. Le Sénégal doit changer. Faisons confiance à Rama et aux jeunes. Ils sont le futur de notre pays. Alors que les parents partagent un moment sincère de réconfort et de soutien, ils trouvent de la force l'un dans l'autre et dans leur foi. Ils savent que le chemin à parcourir peut être difficile, mais ils sont déterminés à soutenir leurs enfants et à Rama. Rama Samora, ma brand new femme, President Senegal.